Ça tombe bien que tu sois là. On a du boulot dessus. Il faut qu'on s'occupe d'elle sérieusement parce que ça fait un moment que j'ai rien fait dessus, que je l'ai même pas roulé. Ça fait tellement longtemps que je l'ai pas utilisé que les poussoirs hydrauliques se sont désamorcés. La preuve dans la première tentative d'intro. Pourquoi j'utilise pas souvent? Bah c'est simple et c'est un phénomène assez rare pour le souligner. Parmi toutes les caisses que j'ai, ma poubelle là, celle-ci que tu connais pas, et le câble qui roule enfin. Je t'avoue que le matin, le dilemme est de savoir quelle voiture prendre pour aller au taf, et pareil pour les week-ends, quelle voiture prendre pour se balader. Je t'avoue que j'ai un petit faible pour celle-là, surtout qu'il faut que je la roule pour voir si elle est fiable, surtout que je prenne confiance en elle. Donc quand je la prends, je lui mets sa race, et du coup forcément les autres passent un peu à la trappe. Il faut qu'on s'occupe d'elle, tout simplement, parce que le 4 juin, on a rendez-vous tous ensemble. Excuse-moi, c'est vrai que tu fais partie des gueux. Le 4 juin, c'est le Merguez Tuning Show et j'ai le privilège, je fais partie de la haute société, je fais partie des vrais. J'ai 2 places pour y aller. Donc, on y va avec la Sainte Merguez de la chaîne, la seule, la vraie, la fiable, qui sera toujours là en cas de problème. Donc on y sera. Je rigole, c'est une blague, te vexe pas. D'ailleurs, dis-moi en commentaire, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite vidéo lors de l'événement? Alors je te préviens tout de suite, si j'en fais une, ça sera un truc rapide, simple, je vais pas me prendre la tête, j'y vais surtout, c'est avec Fifi, c'est pour profiter de l'événement, j'ai pas envie de passer mon temps et ma journée à savoir quoi filmer, quoi dire devant la caméra ou quoi que ce soit, ça sera en mode vlog à l'arrache, je vous montrerai quelques petits trucs, pas tout, parce que bah il fallait être présent sur l'événement, on va pas gâcher non plus la surprise, et puis je pense qu'il y aura tellement de vidéos sur l'événement que tout ce que je montrerai pas et tout ce qui vous plaira pas dans la vidéo, vous le verrez ailleurs. Mais c'est juste pour vous, entre nous, hein. Ici, on est une petite famille. Si vous voulez que je vous filme l'événement, en commentaire, vous me le dites. Sinon, je me prends pas la tête, je le filme pas et je kiffe avec Fifi tranquillement. D'ailleurs, si on se croise là-bas, n'hésitez pas, hein. Bon, je pense pas qu'on sera très très nombreux, mais allez, je vais pas te manger, tu peux venir, y a pas de souci. On s'occupe de l'entretien moteur. J'ai pas grand chose à faire dessus. J'ai un joint au niveau du filtre à huile à lui changer parce qu'il pisse l'huile. J'ai le radiateur à lui changer parce que celui que j'ai, il est fissuré depuis presque 2 ans et je roule avec, je fais le con, je traverse la France. Ça m'a jamais posé de soucis, il fuit quasiment pas. Mais bon, il serait temps à un moment donné de lui changer, donc je lui change. Ensuite, il y a la tension de la courroie accessoire à revoir parce que des fois elle se met à couiner quand il pleut. Donc on la recheck. Nettoyage moteur, recheck des vidanges, niveau et compagnie. Et je pense que ça sera bon, ça suffira, il n'y a pas besoin de plus. Sur ce genre d'auto, t'as pas à t'en faire, il n'y a pas à t'inquiéter. C'est du solide ça. Ça c'est robuste et ça te ramènera toujours à la maison et là où tu dois aller. On va faire exception à la règle, je vais pas te faire un clip sur les travaux que je fais. Pendant que je bosse, je vais te raconter l'histoire de cette voiture. Donc cette voiture, son histoire, c'est que je suis actuellement son 2e propriétaire. Donc je l'ai acheté à son propriétaire initial qui l'a acheté neuf. Ce propriétaire, dans l'histoire, on va l'appeler Monsieur J. Bonjour Monsieur J si tu vois cette vidéo. Ta petite Golf est entre de bonnes mains et elle est toujours vivante. Donc vu que je l'ai racheté à son propriétaire initial, et que moi ça va faire presque 2 ans et demi, 3 ans que je l'ai, elle est restée en possession de son premier propriétaire pendant au moins 27-28 ans. Et on va dire que c'était un petit peu son bébé vu dans l'état qu'elle est, et qu'il a réussi à la garder, il a plutôt bichonné. J'ai un dossier de factures, d'historique énorme sur cette caisse. Monsieur J a absolument tout gardé. J'ai même son certificat d'immatriculation provisoire en sortie de concession de cette voiture. Pour dire que j'ai vraiment absolument tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour ceux qui ont l'œil aguerri et les connaisseurs, vous avez pu constater qu'elle est équipée d'un kit G60. Ce kit G60 a été installé lors de la commande du véhicule, donc pas à l'usine, mais en concession à la réception du véhicule. Et 2-3 modifications comme l'aile, comme les antennes GTI et compagnie. Tout fait sur facture en garage. Et puis hein, c'est pareil pour tout ce qui est la boiserie,
collé sur le tableau de bord à l'intérieur, etc. En fait, sur l'esthétique, sur cette voiture, quasiment tout, à part les jantes type AMG que j'ai mis pour coller un look années 80, il est combiné fileté, tout l'esthétique de cette voiture a été fait d'origine en sortie de concession lors de la commande neuve du véhicule. Donc cette voiture a quasiment survécu à une famille complète, de 2 ou 3 enfants je crois, et elle est en excellent état. Monsieur J a super bien entretenu cette voiture, et il adorait cette caisse-là. Je l'ai acheté à Monsieur J, sur l'annonce la voiture était en panne. En panne parce que ce pauvre Monsieur J s'est tout simplement fait enfler par un garage véreux. Et vu qu'il s'est fait avoir par un garage véreux, voilà, la voiture avait déjà plus de 25 ans, il en possédait d'autres, c'était sa voiture plaisir souvenir on va dire, qui traînait dans le garage. Et elle était là, il trouvait personne pour s'en occuper, parce qu'il l'avait récupéré en panne du coup du garage, parce qu'il a vu que monsieur il était en train de se faire enfler, donc il a vite arrêté les frais et il a récupéré la voiture en panne. C'est qu'il a été le voir à la base, ce garagiste, parce que le voyant de pression d'huile et le buzzer s'allumaient de façon inopinée au tableau de bord. Et du coup, bon, Monsieur J étant pas mécano, il a amené un mécano. Et pour info, ce problème est un problème connu sur ces véhicules-là et qui peut venir de 2 causes. Donc il amène la voiture pour voir pourquoi il y a le buzzer et la pression d'huile qui s'allument. Il revient quelques jours et quelques semaines après au garage et Monsieur J a la bonne surprise de voir son moteur déculassé. Le garage lui dit que son moteur est mort. Donc Monsieur J, ne connaissant pas la mécanique, mais n'étant pas la moitié d'un con, il a senti arriver la baisse tout de suite. Donc ce qu'il a fait, il a envoyé le garage se faire mettre bien profond et il a récupéré du coup sa voiture, moteur ouvert, déculassé avec les pièces dans le coffre. Et il a ramené ça chez lui et ça a traîné 2 ans je crois dans le garage, moteur ouvert. Et il trouvait personne dans ses connaissances pour pouvoir la réparer, parce que du coup avec un coup comme ça, il avait plus confiance dans un garage. Et puis des garages, on va dire sérieux, genre concession, qui veulent encore s'occuper de ce genre de voiture, maintenant il y en a quasiment plus. Donc il voulait plus faire confiance à un petit garage. Aucune concession je pense ne voulait lui prendre pour lui réparer, donc c'est resté là 3 plombes dans son garage démonté, dégoûté, dépité d'une voiture qu'il adorait, qu'il avait depuis plus de 25 ans. Enfin bref, je me mets à sa place franchement, et pareil j'aurais été dégoûté, et du coup c'est pour ça qu'il s'est mis à la vendre. Et c'est pour ça aussi que dans certaines vidéos vous me voyez pas pester, parce que tous les garages ne sont pas comme ça, il y a des très bons garages, mais malheureusement je le vois dans ma vie professionnelle, des garages qui ne savent pas faire leur boulot, qui font de la merde, mais il y en a tellement plus que ce que vous pensez, c'est horrible. J'aime la mécanique, hein. Il y a des mécanos qui sont excellents, qui sont super bons, et ceux-là franchement, quand vous les connaissez et que vous leur donnez du travail, arrêtez de rouchiner à les payer, payez-leur ce qu'il faut, chouchoutez-leur, amenez-leur des chocolats, des bières, franchement ces garages-là, faut les faire taffer, faut vraiment qu'ils restent ouverts ces gens-là. Et ceux qui font de la merde, eux faut qu'ils ferment, faut qu'ils dégagent, faut qu'ils arrêtent, ils pourrissent la profession qui est super quoi, mais... Enfin bref, encore un exemple, faites attention où vous faites réparer votre véhicule. Donc elle a fini sur le coin-coin, 800 balles, à vendre, moteur déculassé, dans l'état. J'ai sauté sur l'affaire. En fait, ce qui m'a fait craquer sur cette voiture, c'est le tableau de bord avec la boiserie dessus. c'est ce qui m'a fait craquer dessus. Donc je l'ai prise. Je l'ai ramenée chez moi. Et ça tombe bien parce que j'avais l'intention à ce moment-là de la remettre en état et d'aller à Worthez. Moi je dis Worthez, il y en a qui disent Wortizis. Moi je dis Worthez, même si ça se dit pas comme ça, je préfère le dire comme ça. Worthez c'est le plus grand. C'était, malheureusement c'est fini. Il va y en avoir un nouveau apparemment, mais pour le moment c'est terminé. C'est un des plus grands rassemblements à la base de VV, mais qui est parti en couille. The lights, pay the price, yeah. This stick is sweet.
moment de récupérer le véhicule, j'ai fait une promesse à Monsieur J. Je lui ai fait même 2 promesses. Ça a été de la remettre en état, de lui donner régulièrement des nouvelles de sa chère et tendre VV. Ce que je fais de temps en temps. Bon là je t'avoue ça fait un petit moment, ça doit faire presque 8 mois que je lui ai pas donné de nouvelles. Donc il en aura avec cette vidéo, je lui enverrai la vidéo directement. Et la deuxième promesse que je lui ai faite, c'est si un jour je décidais de la vendre, il serait prioritaire sur la vente. Voilà comment je me suis retrouvé avec une Golf 2, avec un moteur GU à refaire. Donc au moment d'attaquer le chantier, je t'avoue, j'ai longuement hésité à la swapper. Parce qu'un moteur carbu, j'étais vraiment pas chaud. J'ai déjà eu l'expérience du carbu sur ma Cox, et ça s'est très mal passé. J'avais en tête soit la swap en GTI 16, mais avec l'ABF de Golf 3, pour éviter le système 4G tronique. Je peux enlever un carbu pour mettre un 4G tronique et avoir encore plus de problèmes, c'était pas le but. Sinon, swap VR6, mais beaucoup trop de modifs qui, on va dire, auraient altéré le véhicule, donc j'aurais dû toucher des longerons, des trucs comme ça, changer le pédalier, enfin, trop de modifs qui me plaisaient pas, parce que je voulais la swap, mais faire un swap réversible. En fait, du jour au lendemain, si je voulais remettre un moteur d'origine, que je puisse le faire sans que ça se voie. J'ai hésité aussi avec le 20 VT. 20 VT 1,8 litre turbo, moteur des Golf 4 GTI et de plein de VV, de la Beetle dont aussi j'ai eu un petit moment. Parce qu'une Golf keep shit, je t'avoue, ça aurait été fun. Mais au final, tu l'as bien vu, j'ai gardé le moteur d'origine avec la modification du carburateur. Parce que le carburateur d'origine, le pied beurre, quand il marche, c'est bien, mais dès qu'il se fait à déconner pour trouver des pièces de rechange, c'était impossible. J'avais des capsules et tout dessus, vas-y. Pour les retrouver, la capsule toute seule, c'était 300 balles. Pour 300 balles, j'avais un carburateur complet Weber. Donc je l'ai changé au final. Et une autre raison importante, j'ai décidé aussi tout simplement de la jouer save. Garder le moteur d'origine parce que je voulais en faire mon délit. Je rappelle, la modification automobile, en France, est interdite, illégale et punie par la loi. Parce que le jour où tu tapes, où tu as un accident, même léger, hein, même si t'es pas responsable, l'assurance te remboursera pas et l'assurance se retournera contre toi. Mais n'oubliez pas, les experts, c'est des personnes comme nous. S'ils sont experts automobiles, c'est que soit l'automobile c'est leur passion, ou soit ils aiment être experts, enfin bref, il y a une raison, ils n'arrivent pas là, c'est pas un boulot alimentaire, ils n'arrivent pas par hasard dans ce métier. Donc arrêtez de les prendre pour des cons. Ils savent très bien voir quand c'est swappé, quand c'est pas d'origine. Il y a des examens calculateurs pour savoir si un véhicule est reprogrammé quand il y a un doute. Et puis ils sont comme nous, ils vont sur les réseaux sociaux, ils voient ce qu'on fait sur nos voitures. Donc si t'es assez débile pour montrer ce que tu fais sur ta voiture, qui est complètement illégale, et après que tu vas faire le con sur la route et t'as un accident, et sache que les réseaux sociaux est une raison valable pour les assurances, est une preuve recevable au tribunal pour pas te faire rembourser. Allez, la suite. Donc en gros je me retrouve avec un moteur déculassé à refaire. J'avais plein de factures mais avec un moteur démonté t'es jamais sûr de ce que tu as. Donc j'ai refait le moteur, toujours dans la même optique de faire avec la meilleure qualité et budget possible, hein. Et en gros je m'en suis sorti à refaire un moteur quasiment entièrement pour 300 balles. J'ai fait en sorte que le moteur une fois terminé, il est reparti pour 30 ans quoi.
Puis finalement, Orthez est tombé à l'eau, j'ai pas pu y aller. Et ceux qui vivent pas dans une grotte, ils savent pourquoi, hein. Cette magnifique période où tu devais t'attester toi-même d'avoir une raison valable de sortir dehors. Et devine quoi? Une fois qu'elle avait commencé à reprendre la route, malgré que j'ai changé les coussinets, la sonde de pression d'huile, la pompe à huile, et que j'ai aussi au passage nettoyé tous les conduits d'huile, enfin j'ai vraiment nettoyé le moteur intégralement intérieur-extérieur, autant que je pouvais, hein, sans enlever l'embiellage. Malvoyant et le buzzer sont rallumés. Donc là à ce moment j'ai bien l'air d'un con, j'ai refait un moteur et j'ai toujours le voyant et le buzzer qui s'allume de pression d'huile, malgré ce que j'ai changé. Et problème connu, souvent quand la pression d'huile s'allume sur ce genre de moteur, c'est la sonde de pression sur le filtre qui déconne. Vu que je l'avais changé et j'ai changé tout le reste, il n'y avait aucune raison que j'ai un problème. Donc ce que j'ai fait, j'ai acheté un manot de pression d'huile, mais, et je comprends pas pourquoi tout le monde fait pas ça, c'est une raison d'ailleurs valable, tu me le dis en commentaire, j'ai acheté un manot de pression d'huile mécanique, je te le montre. Un manot de pression d'huile mécanique, c'est un manot de pression mécanique. Merci Captain Obvious. Manot de pression avec un tuyau très fin, qu'on dit un tuyau capillaire, qu'on met à la place de la sonde de pression d'huile, et c'est l'huile qui passe dans le tuyau et qui fait bouger l'aiguille à l'intérieur, comme un manot de pression turbo. Comme ça, pas de problème de sonde électrique qui déconne, de mauvais branchements, de mauvaise masse, et rien de tout ça. Donc au final, le souci venait juste d'un problème électrique qui était basé derrière la boîte à fusibles. Parce que c'est une Golf 2, mais vu que c'est une dernière génération, elle a un faisceau électrique de Golf 3. Et derrière la boîte à fusibles, il y a une pièce en laiton en forme de L ou de J, je sais plus, qui est connue pour s'oxyder et créer le voyant d'huile qui s'allume aussi. Donc je l'ai sorti, je l'ai nettoyé, je l'ai remis, plus jamais de problème, plus de buzzer, la pression était nickel, j'ai laissé le mano à l'intérieur pendant que j'ai roulé quasiment pendant 3000 bornes, jamais eu de soucis. Donc voilà, Monsieur J au final s'est bien fait niquer, il est tombé sur un garage complètement incompétent. Alors que normalement avant de démonter le moteur, la logique aurait voulu qu'ils mettent un manot de pression d'huile pour vérifier la base quoi, la pression d'huile. Donc voilà comment j'ai acquis cette Golf à cause d'un garage qui a voulu escroquer un petit papy qui s'est pas laissé faire. Putain, quelle chienne de vie quand même. La partie mécanique est terminée, j'ai rien d'autre à lui faire normalement, ça ira très bien et ça suffira. Maintenant on s'occupe de la carrosserie, on va essayer de lui redonner une petite jeunesse. Je vais tenter de la polish pour essayer de lui redonner un petit peu de brillance. Parce que là c'est catastrophique, j'ai l'avant qui a été verni dans une précédente réparation il y a plusieurs années, et pas le reste de la voiture, du coup verni, peinture d'origine. Tu vois la différence? Et ça commence à me saouler de l'avoir en biton. Donc je m'occupe de ça. Ce que j'ai fait, j'ai commandé des produits. Je préfère vous prévenir, c'est peut-être pas les bons produits. Moi, c'est ce que j'ai estimé le mieux pour ce que j'avais à faire avec les peu de connaissances que j'avais. Donc c'est-à-dire 0. J'ai pris ça. Je sais pas si ça marche, je sais pas si c'est bien. C'est pas des conseils que je te donne, je te montre juste ce que j'utilise et on verra le résultat à la fin. Normalement, c'est un dégoudronnant qui enlève tout le film routier, toutes les merdes qui s'accrochent à la carrosserie. Et c'est aussi un décontaminant ferreux. Les deux, il fait les deux à la fois. Donc, vu que je pense qu'il fait les deux à la fois, il doit faire le taf moyen sur les deux, quoi. Donc, pour ce que je veux faire, ça suffira largement. Après, j'ai pris ça. J'ai des amis qui ont utilisé ça et ça suffit largement. J'ai pas envie de lui faire une préparation du ouf. De toute façon, il y a des bosses de partout, donc ça sert à rien que je la fasse hyper clean. C'est juste histoire d'atténuer un petit peu cette différence de couleur. Et ensuite, j'ai pris 2 pads de qualité que je pouvais, parce que 30 € le pad fait chier, donc j'ai trouvé ce qui me paraissait le plus correct niveau prix et qualité. Ah, voilà la marque.
J'en ai pris deux parce que vu que je n'ai jamais fait de polish, si j'en foire un, j'en ai toujours un deuxième. Et puis peut-être un seul pour faire une caisse complète, c'est peut-être un peu limite. On verra. Les spécialistes du detailing vont criser, je pense. Mais franchement, je m'en bats les couilles. Je fais comme je peux avec ce que je peux et ce que je connais. Et puis de toute façon, c'est sur les conseils de Caro. Donc Caro, elle aura toujours raison. Hein, Caro, t'as toujours raison. Elle a toujours raison. Elle est tranquille dans sa baraque, faut pas la faire chier.
Elle est belle, hein. Ah, j'ai l'impression d'avoir une voiture toute neuve, c'est abusé. Je crois que j'ai jamais eu une voiture aussi propre que ça de ma vie. En même temps, j'ai passé la journée dessus, j'ai commencé... Merde. Putain, elle est où ma montre? Je crois que je l'ai oublié dans le compartiment moteur. Parce que j'ai démonté la calandre devant pour la polish. Putain, j'espère qu'elle n'est pas tombée, que j'ai pas roulé dessus. Putain. Je peux dire qu'elle est bien chaude. Hein. Je te disais. Ouais, je suis. Depuis ce matin, je suis dessus. Là. Il est 5h30, j'ai commencé à 9h ce matin. Et c'était sans compter le lavage que j'ai fait la veille, hein, quand j'ai lavé 3 fois. Ah, bref. C'est revenu. C'est même mieux revenu que ce que je pensais. Ah, elle est trop belle. Ah, elle est trop belle. Je crois que je la kiffe encore plus. Du coup, ceux qui viennent au MTS, vous aurez la chance de la voir. Bon, il y aura d'autres autos un peu plus pépites que celle-là, mais bon. Moi, je serais content de la poser. On s'arrête là. Je vous dis à la prochaine. Et puis, on se croisera pour ceux qui iront au MTS. Si t'arrives à me trouver, c'est surtout ça. Allez. So please, Sarapakara, yes, yes.